Bonjour, aujourd'hui je souhaiterais voir avec vous la question suivante. Quels sont les effets du régime matrimonial le plus utilisé en France, le plus répandu, qui est donc la participation réduite aux acquis? Donc, quelle est l'influence de ce régime matrimonial sur le contrat d'assurance vie, et notamment sur le pouvoir du souscripteur sur le contrat d'assurance vie? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Alors, en vérité, la question qui se pose, c'est fonds propres, fonds communs, ou plus exactement, d'où viennent les cotisations d'assurance qui sont placées sur le contrat d'assurance vie. Soit ces cotisations proviennent des fonds propres, et donc, dans ce cas-là, en fait, le contrat d'assurance vie est alimenté par des fonds propres, donc c'est un bien propre, donc la personne en fait ce qu'elle veut. Alors, qu'est-ce qu'un bien propre dans le régime légal le plus répandu, c'est-à-dire de la communauté réduite aux acquis? C'est de l'argent qui a été acquis avant le mariage. Donc, quand l'argent est acquis avant le mariage et qu'il a été placé sur un contrat d'assurance vie, eh bien, cet argent-là, le souscripteur peut faire ce qu'il veut. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si c'est un fonds commun? C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe si l'argent provient, par exemple, d'un salaire? Eh bien, le salaire, c'est quelque chose qui est laissé à la libre autonomie de l'époux, et donc, l'argent qui est mis, si c'est un revenu professionnel qu'il est mis directement sur le contrat d'assurance vie, pas de souci. Le contrat d'assurance vie reste en fait en propriété entre guillemets seul du souscripteur. Pas d'effet là non plus du régime de la communauté légale réduite aux acquis. Par contre, si en fait l'argent provient d'un bien qui avait été acheté à deux, qu'est-ce qui se passe? C'est ce que nous allons voir. Eh bien, pour ce cas-là, une partie de la doctrine considère que les deux époux doivent disposer du contrat d'assurance vie. Une autre partie de la doctrine considère que seul le souscripteur du contrat d'assurance vie peut faire ce qu'il veut de son contrat. Donc en fait, ça n'a pas été encore tranché par la jurisprudence, donc il faut rester attentif et faire attention. Alors, donc du coup, si on résume, fonds propres, fonds communs, de manière générale, peu importe, pour le régime de la communauté réduite, de la communauté légale réduite aux acquis. Maintenant, la question qui peut se poser est la suivante. Imaginons qu'il y ait une perte économique. Eh bien, en fait, l'autre conjoint pourra demander réparation dans une instance de divorce au souscripteur du contrat d'assurance vie en disant que les biens l'argent provient de la communauté, et comme il y a une perte économique, elle va demander une réparation de cette perte économique. Donc, attention quand même. Alors déjà, d'une part, on peut rappeler un principe de base. C'est que toute personne a le droit de souscrire un contrat d'assurance vie, peu importe son régime matrimonial.